Bonjour à tous. Alors, du coup, je m'appelle Florence Cureau, donc je suis Solution Architect chez Intersystem, et là, je vais vous présenter notamment comment fluidifier le parcours patient donc via l'e-admission. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter comment on peut, en amont d'une admission, en tout cas de la venue du patient dans l'établissement, pouvoir vérifier la complétude du dossier administratif du patient. Pour éviter notamment, donc on va vérifier donc, la complétude du dossier avant le séjour, aussi voir comment on peut échanger finalement avec le patient pendant le séjour, en tout cas améliorer sa prise en charge, avoir du gain de temps aussi côté professionnel, donc agent administratif, mais aussi gain de temps, puisque gain de temps notamment de temps d'attente du patient dans l'établissement, et après le séjour, comment pouvoir communiquer avec le patient après sa venue donc, dans l'établissement. Donc, pour ça, donc, on a mis en place depuis déjà quelques temps donc un portail patient qui est lié intégralement à TrackCare. Donc vraiment la force, c'est un portail patient qui peut être utilisé hors TrackCare aussi, mais sur la partie vraiment administrative, on a des plus-values d'intégration avec notamment nos clients qui utilisent la gestion administrative du patient dans TrackCare. Donc depuis maintenant peut-être 2 ans, 1 ou 2 ans. En tout cas, on a réfléchi à vraiment une intégration de plus en plus fine entre ces deux outils pour vraiment avoir un lien avec le patient, donc entre le patient et l'établissement. Donc on a 5 objectifs dans cette gestion administrative du patient et donc ce lien avant, pendant et après le séjour. Le premier, donc je l'ai mentionné au départ, c'est suivre la complétude du dossier administratif. Donc c'est clairement l'objectif premier de notre produit. Deuxième, c'est dématérialiser donc les démarches administratives. Donc là, on va proposer aux patients concrètement de pouvoir, plutôt que de le faire lorsqu'il est présent dans l'établissement, de le faire en amont, donc nous transférer sa mutuelle ou d'autres documents dont on aurait besoin pour compléter sa fiche administrative. D'échanger avec le patient, donc on va ouvrir un canal sécurisé pour permettre d'échanger avec le patient en amont et en aval d'une venue dans l'établissement. Donc partager des informations, vous pouvez partager du matériel, donc notamment le plan d'accès par exemple dans le service où il est attendu, ou d'autres types d'informations relatives à sa venue dans l'établissement. Et rendre autonome le patient dans sa prise de rendez-vous, donc là c'est notamment pour ceux qui ont TrackCare Agenda, de pouvoir faire une prise de rendez-vous directe depuis le portail patient dans TrackCare. L'objectif est bien évidemment, donc, dans toute cette dématérialisation des échanges et des documents, de pouvoir avoir en amont, donc fournir un gain de temps, notamment pour le personnel administratif et médical, et gain de temps pour le patient à son arrivée, puisqu'il va éviter, on va le voir après, donc je vais le détailler, on va éviter notamment que le patient vienne trop tôt, ou en tout cas au bureau des entrées dans certains cas, lorsque notamment son dossier administratif est complet. Et en aval, améliorer le suivi hors des murs de l'hôpital et donc pouvoir finalement continuer le suivi du patient après sa venue dans l'établissement. Donc on va avoir différents, je ne vais pas aller forcément dans le détail de tous, mais on la décline en différents volets, notre offre sur la gestion administrative du patient, en tout cas le portail administratif. Donc on va avoir une partie e-admission, partie communication, facturation, service. Bon, je vais vous montrer un petit peu le détail, mais je vais faire un focus plus particulier sur le premier, qui est l'e-admission. Alors l'e-admission, comment ça fonctionne? En tout cas, comment on l'a vu nous, je vais avancer comme ça. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait un événement qui déclenche pour pouvoir automatiser finalement le plus possible la complétude, en tout cas la vérification du dossier administratif, vérifier s'il est complet ou non, en amont de la venue du patient, il faut qu'il y ait un événement déclencheur à tout ça. Et c'est quoi l'événement déclencheur à tout ça? C'est la venue du patient dans l'établissement. Donc, le rendez-vous. Donc l'événement déclencheur, c'est un rendez-vous. Donc le rendez-vous est donc on a un rendez-vous donc qui va être dans TrackCare, qui peut être pris peu importe dans une application externe ou TrackCare. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, TrackCare soit au courant de la venue de ce patient.
Donc on a une préadmission qui va être créée, que ce soit de la consultation ou des hospitalisations. Donc là, pour ceux qui ont les bornes, on va traiter aussi avec ce workflow, donc l'hospitalisation, non pas que la consulte. Et là, il y a un algorithme qui va tourner donc, côté tracker à partir de ce moment-là pour vérifier donc, la complétude du dossier. Donc c'est quelque chose sur lequel vous allez avoir accès, vous allez avoir un paramétrage qui va vous permettre notamment de modifier sur certains critères plus ou moins finement en fonction de votre établissement. L'idée, c'est de vérifier donc, si le dossier administratif est complet ou non. Alors, certains critères, par exemple, sont est-ce qu'on a la mutuelle du patient, on est en 2024, est-ce que j'ai bien la mutuelle à jour pour ce patient, est-ce qu'il est venu récemment et qu'il y a un reste à charge qui n'a pas été payé, etc. etc. Donc, en fonction de tous ces critères, on va donc valider ou non le dossier administratif du patient. Si tout est bon, on va lui envoyer, donc à J-1 ou J-2, c'est vous qui décidez, un QR code. Donc bien sûr, il faut son numéro de téléphone ou son email, mais on va lui envoyer un QR code pour lui dire d'aller directement dans le service. Lorsqu'il va se présenter directement dans le service, donc plus besoin de passer au bureau des entrées, il va directement dans le service. Là, on va pouvoir scanner son QR code, ce qui va convertir automatiquement la préadmission en admission. Alors, il y a un nouvel écran qui existe maintenant aussi dans Tracker qui va permettre de présenter, notamment lorsque le scan est effectué, les informations. Est-ce que vous confirmez concrètement l'admission de ce patient dans le service de cardiologie, par exemple, à 14 h? Si, à l'inverse, le dossier n'est pas complet, donc là, on va lui demander des pièces complémentaires. Donc à avant J-1, donc là c'est vous qui décidez aussi, est-ce que c'est J-7, vous décidez quand est-ce qu'on lui demande ces pièces complémentaires, et là c'est personnalisé. L'algorithme va détecter qu'il nous manque la mutuelle 2024, on va lui demander que la mutuelle 2024. Si c'est une pièce d'identité qui nous manque, on va lui demander sa pièce d'identité. On n'envoie pas un package complet qui est le même pour tout le monde. Voilà. Le patient, dans le meilleur des mondes, va se connecter et va déposer donc ses documents, donc prendre en photo avec son téléphone, etc. Donc c'est différents documents manquants qui vont donc alimenter Tracker et permettre d'être validés ensuite humainement par des agents. L'algorithme tourne à nouveau. Cette fois-ci, le dossier du patient est complet et donc on se retrouve dans la branche du haut. Donc il reçoit son QR code, ne passe pas au bureau des entrées, etc. Les autres volets que l'on a sur le portail administratif, et je dirais un des deuxièmes qui à mon sens est très important aussi, c'est l'aspect communication. L'aspect communication, c'est la possibilité d'échanger des questionnaires, notamment de manière sécurisée et structurée entre Tracker et le patient. Donc, une hospitalisation, je le mentionnais au début, on va pouvoir envoyer donc, un questionnaire par exemple de demande de chambre particulière ou aussi de demande de personnes de confiance au patient qui va pouvoir, donc ça c'est pareil, c'est paramétrable en fonction du type de consultation, de rendez-vous que le patient va avoir. Et donc côté patient, il va pouvoir donc répondre au questionnaire. Ce questionnaire que vous allez récupérer de manière structurée dans les différentes parties du DPI, du dossier du patient. Donc vous allez avoir une section documents, consentement du patient, etc. et demande de personnes de confiance ou autre, mais ça va être rangé dans ce dossier administratif. Sur la partie communication, un autre aspect, c'est les documents qu'on va pouvoir envoyer. Donc l'établissement va pouvoir aussi, pareil, configurer certains documents, soit génériques, comme je parlais tout à l'heure du plan d'accès à l'hôpital par exemple, mais ou d'autres qui peuvent dépendre du rendez-vous, en tout cas, que va avoir, ou de l'hospitalisation que va avoir le patient dans l'établissement. Donc on va pouvoir le personnaliser en fonction du type de rendez-vous que le patient va avoir. Un autre volet qui est à mon sens très important, la facturation. La facturation, c'est quoi? C'est la possibilité de visualiser donc, le reste à charge du patient. Donc, vous allez pouvoir visualiser donc, vraiment l'avis de somme à payer et le reste à charge pour le payer en ligne. Donc, pour les établissements privés, on peut travailler sur une intégration fine avec donc, les différents outils que vous avez. Pour le public, ça va être un lien vers Tipeee, par exemple.
Et dans une phase ultérieure, nous avons la partie diapason. Et là, je vous invite à aller voir Jean-Denis, juste après, qui se trouve sur le stand, pour avoir plus de détails. Fallait pas être en face de moi, Jean-Denis. 4e service. Au niveau des services, donc on a un service de prise de rendez-vous donc direct en ligne pour ceux qui ont donc la partie tracker agenda, où là vous pouvez prendre directement rendez-vous. Le patient va pouvoir avoir un accès à une prise de rendez-vous en ligne directe qui va prendre directement rendez-vous dans l'agenda de tracker. Il va pouvoir aussi saisir donc certains commentaires sur le pourquoi de ce rendez-vous. Bien sûr, vous décidez, c'est vous, établissement, qui paramétrez les médecins, les services, les créneaux que vous souhaitez mettre en ligne et donc que vous souhaitez ouvrir aux patients. On a d'autres services qui sont complètement ouverts. Ce sont des services tiers. Donc on peut intégrer, il faut voir le portail patient que l'on a fait comme une porte d'entrée qui offre des services aux patients. Non seulement on va lui offrir un service de préparation de son admission, donc l'e-admission qu'on a vu tout à l'heure avec les dépôts de documents, mais on va lui proposer aussi donc un service de prise de rendez-vous, mais potentiellement d'autres services que vous pouvez déjà avoir sur votre établissement, donc par exemple une intégration de services tiers type de téléconsultation ou autre que vous pouvez avoir et avec lesquels on a d'autres partenaires aussi qu'on peut vous proposer. Mais c'est la philosophie complètement du portail patient aussi. Donc en conclusion, le portail tel qu'on l'a vu, c'est une réelle extension de Tracker et j'insiste là-dessus, puisqu'on va vraiment, c'est pas une solution à part entière, il faut vraiment le voir comme une extension de Tracker avec toutes les données qui sont, les échanges qui sont vraiment finement intégrés entre le patient et l'établissement, ce qui évite de la ressaisie d'informations. Et d'être sûr aussi d'un point de vue identité-vigilance qu'il s'agit bien du même patient dont on parle dans la gamme et dans le portail. Un véritable engagement du patient, donc on va l'engager à un moment précis dans sa prise en charge, on va l'engager donc en amont, en aval de sa venue et donc à un moment précis qui va donc vraiment favoriser son engagement, l'adoption du portail dans ce workflow. Gain de temps et confort pour le patient, bien évidemment. Moi, je préfère personnellement faire mon e-admission et arriver directement dans le service plutôt que d'arriver 1 heure avant. Déjà qu'il faut du temps pour se garer au parking. Donc, d'arriver 1 heure avant pour aller au bureau des entrées, prendre mon ticket et faire mon admission. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant ou alors me voir après. À jamais.